Les résultats de la première semaine de Superman au box-office sont sortis. Et apparemment, d'après les médias, le film est un carton absolu. Avec environ 122 millions de dollars au box-office US et 90 millions au box-office international, pour un résultat mondial de 217 millions. C'est vrai que le nombre, dit comme ça, paraît impressionnant. Mais faisons les calculs pour voir si Superman est bel et bien le carton qu'on essaie de nous vendre. Évidemment, la première chose à regarder, c'est le budget du film, qui au départ, il y a un an, était annoncé à 225 millions de dollars. Mais comme souvent, à la surprise générale, les studios ont menti. Le budget du film, en réalité, est plutôt aux alentours de 300 à 350 millions. Maintenant, je sais pas si les médias qui annoncent un succès comprennent réellement comment un box-office fonctionne, mais laissez-moi vous donner quelques informations. Croyez-le ou non, les cinémas ne bossent pas par charité. Ils prennent une part du box-office. Certains cinémas et certains pays prennent plus que d'autres, mais généralement, on arrive à une moyenne d'environ 50%. Environ la moitié des recettes d'un film iront au cinéma qui les diffuse, et donc pas dans la poche des studios. Ce qui veut dire qu'un film avec 300 millions de budget a besoin d'environ 600 millions au box-office simplement pour récupérer son argent, pas pour faire du profit. Et donc, avec les chiffres de la première semaine de Superman, est-ce qu'il est en bonne voie? Avec le box-office des précédents films sortis cette année, on peut estimer un chiffre pour sa seconde semaine. Sachant qu'en moyenne, tous les films sortis cette année ont vu leur chiffre baisser de 50 à 60% durant leur seconde semaine. Ce qui veut dire qu'à moins d'un miracle, ça devrait faire une seconde semaine à environ 105 à 110 millions et porter le total à 320, 330 millions, voire 340 millions si vraiment ça se passe bien pour Superman. Et puis viendra la troisième semaine, et là, il y a un problème. C'est la semaine de sortie des 4 Fantastiques. Et même si personnellement, je n'ai absolument aucune hype ou attente pour le film, il n'y a aucun doute qu'il va prendre une énorme partie de l'audience de Superman. Aucun doute. Je serais surpris si pour sa troisième semaine, Superman s'en sort avec plus de 50 millions en box-office. Donc, est-ce un bon week-end d'ouverture pour Superman? Absolument pas. Je dirais pas qu'il est catastrophique, mais ce n'est pas un bon week-end d'ouverture pour un film qui a un budget de plus de 300 millions et qui concerne l'un des super-héros les plus populaires et iconiques de l'histoire. Mais bref, cette vidéo n'est pas là seulement pour enfin célébrer la future mort des films de super-héros, c'est pour pointer l'incroyable hypocrisie des médias. La plupart mentent même ouvertement et prétendent que le film fait mieux que Man of Steel, ce qui est totalement faux. Ces hypocrites comptent le week-end uniquement de Man of Steel et prennent la semaine entière pour Superman. Et encore, ce n'est pas ajusté pour l'inflation, et ça devrait l'être. Si on ajuste, Man of Steel écrase Superman. En éditant cette vidéo, je me suis rendu compte que cette partie pouvait donner l'impression que je prenais part dans la guéguerre de fanboy James Gunn, Zack Snyder. Ce n'est pas le cas du tout. J'en ai strictement rien à foutre de l'un ou de l'autre. D'ailleurs, pour être totalement franc, j'en ai strictement rien à foutre des films de super-héros depuis des années. Le point de cette vidéo, c'était de pointer l'hypocrisie et la partialité des médias. Et pourtant, Superman s'envole au box-office, envol historique pour Superman, plus fort que Man of Steel, menteur. Superman survole le box-office US, etc., etc. Ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas la première fois que les médias sortent ce genre de cirque. Ils ont fait la même chose pour plus ou moins tous les bids de l'année. Capitaine afro-américain, Thunderbolts et même le bid historique de Snow Mexico. Pourquoi alors? C'est pas pour des clics. Je pense que tout le monde serait d'accord qu'un titre comme Démarrage très moyen pour Superman au box-office, la fin des films des super-héros, serait plus accrocheur et ferait plus de clics que de prétendre que tout allait bien et tout se passait comme prévu. Quelle est la raison réelle alors?
La raison est idéologique, tout simplement. Les journalistes qui écrivent ces papiers chiottes sont sur la même longueur d'onde que les parasites qui ont ruiné l'industrie du divertissement ces dernières années. Alors on fait tout pour prétendre que le public ne rejette pas en masse l'utilisation des films, séries ou encore jeux vidéo pour faire passer en boucle le même insupportable message politico-culturel. Talked about Superman being an immigrant, and now MAGA is already upset that he's called Superman an immigrant. I wanted to get your reaction. My reaction to that is that it is exactly what the movie is about. I think that we support our people, we love our immigrants. Yes, Superman is an immigrant, and yes, the people that we support in this country are immigrants, and if you don't like that, then you're not American.